Hello, hello tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Random Elsie. Elsie, c'est moi. Vous êtes sur une chaîne où on parle de parentalité, de sujets de société qui peuvent vous toucher et sur lesquels sentez-vous libre d'échanger. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet donc autour de la parentalité. SOS, comment gérer mes enfants dans cette période de confinement. Je ne vous apprends rien, nous sommes dans une période de crise par rapport à ce virus que l'on appelle le coronavirus. Et depuis l'annonce de la fermeture des écoles, des crèches, ça a donné lieu à une vague de panique, notamment sur les réseaux sociaux, des parents qui appréhendaient, qui avaient peur de se retrouver justement confinés avec leurs enfants. Donc on voyait de tout, des réactions type je vais me suicider, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Voilà, donc je me suis dit waouh, pourquoi des réactions aussi fortes par rapport au fait d'être en interaction avec ses enfants, d'où est-ce que ça peut venir? Déjà, ce qu'on peut dire, et ça c'est sûr, nous sommes dans une période justement inédite. C'est la première fois qu'à l'échelle du monde, on se retrouve comme ça, tous à être confinés dans nos intérieurs parce que justement, il y a cette menace que l'on ne voit même pas, qui est invisible mais pourtant qui est bel et bien présente et que l'on nous demande d'être enfermés avec nos enfants, donc d'une période indéfinie. On nous dit quelques jours, quelques semaines, voire plus, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inédit, d'assez anxiogène et beaucoup de parents par rapport à ça se sont sentis dépassés. On peut comprendre parce que c'est quelque chose justement que nous n'avions pas prévu et aujourd'hui on est quand même dans une société là où on essaye de prévoir les choses, etc. Et là je pense que la peur panique vient vraiment du fait de se dire comment je vais gérer, c'est-à-dire un jour ça va, 2 jours ça va, 3 jours, mais alors 3 semaines, un mois, comment je gère? Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que rassurez-vous, ce sont nos enfants, nous sommes leurs parents et je pense que nous sommes les mieux à même de pouvoir passer du temps avec eux dans la situation actuelle. Moi, je pense que effectivement, il faut déjà prendre la chose, comme on va dire, sportivement, essayer de positiver par rapport à ça. Ce n'est pas forcément évident, on n'a pas tous les mêmes enfants, on n'a pas tous le même nombre d'enfants et ça je peux le comprendre. Il y en a qui ont des enfants justement qui sont petits, il y a des enfants qui sont plutôt calmes, d'autres plutôt remuants et effectivement à garder enfermé ce n'est pas évident. Autre défi, celui justement d'accompagner pendant cette période où ils sont hors de leur lieu justement, leur établissement, les accompagner pour tout ce qui est devoir, pour tout ce qui est apprentissage, parce qu'effectivement, si on vous annonce un mois en moins sur une année, il faut pouvoir combler. Et nous n'avons pas forcément ces aptitudes-là et ces capacités-là. Donc déjà, merci, on va dire merci aux enseignants, parce que ce qu'on fait déjà à notre niveau, effectivement, on se rend compte qu'il faut pouvoir le faire et ce n'est pas évident. Soufflons en fait, soufflons et faisons les choses comme on le sent, faisons les choses avec notre capacité. Nous ne sommes que les parents et justement, nous sommes leurs parents. Donc, nous sommes les personnes qui pouvons les rassurer au mieux, qui pouvons passer du temps avec eux. C'est pas la première fois, nous avons déjà été amenés à le faire, que ce soit en vacances, on a passé déjà 1, 2 semaines, un mois en vacances, donc nous pouvons le faire. Certes, les conditions ne sont pas les mêmes, nous sommes enfermés, mais nous pouvons le faire. Autre chose, ne nous mettons pas la pression. Pour les personnes les plus organisées, vous pouvez mettre en place une routine. Il ne s'agit pas effectivement de se réveiller à midi, se coucher à minuit. Voilà, on est quand même, ce sont des enfants, il faut garder un certain rythme. Mais maintenant, la situation est tellement inédite qu'il faut pouvoir gérer avec nos moyens en fait. Ne nous mettons pas une pression à savoir, il faut qu'ils soient réveillés à telle heure, il faut qu'ils aient mangé à telle heure, il faut qu'ils aient fait tel exercice. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vaut mieux des parents qui soient zen que des parents stressés parce que les enfants vont le ressentir tout de suite. Et là, je pense que le confinement va se transformer justement en quelque chose juste d'infernal et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc faites à votre rythme. Adaptez-vous aux enfants, adaptez-vous à leur ressenti en fonction de leurs répondants. Mettons en place des activités, que ce soit ludiques, mettons en place des apprentissages. N'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources qui existent en ligne. Il y a beaucoup de blogs, de sites du CNED également et plusieurs écoles en fait ont mis en place quand même une sorte de relais par rapport aux apprentissages. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher peut-être du site de l'école de votre enfant pour voir s'il y a des choses qui sont mises
en place pour avoir ce suivi pédagogique et n'hésitez pas à y piocher en fait tout simplement. Et pour d'autres, et là je peux comprendre, le défi peut résider dans le fait que l'on puisse travailler en parallèle. Beaucoup de parents pratiquent le télétravail et effectivement lorsqu'on a des enfants à proximité, ça peut être quelque chose de très challenging parce qu'on est sollicité. Effectivement les enfants, pour eux on est à la maison, papa est là, maman est là, donc je suis à même de le solliciter. Et là, ça peut être contraignant. Donc, petite organisation, si vous êtes les deux parents, essayez de vous organiser en fait. Faites des plages horaires sur lesquelles ce sera plutôt papa qui va être avec les enfants ou l'enfant ou plutôt maman. Et sur ces plages-là, organisez-vous pour justement concéder du temps pour pouvoir avancer sur vos emails, sur vos dossiers, sur tout ce que vous pouvez faire. Et je pense que c'est le mieux en fait, pouvoir s'organiser. Lorsqu'on est seul, en fonction de l'âge de l'enfant, n'hésitez pas à profiter de ces moments justement où ce sont des temps morts pour lui, que ce soit le moment de la sieste, le moment également où vous allez pouvoir le mettre sur une activité où il peut à peu près la pratiquer seul pour pouvoir justement vous de votre côté vous mettre à répondre à vos emails, à travailler. Donc n'hésitez pas à identifier comme ça, mais toujours en gardant le rythme de l'enfant. Ne vous mettez pas la pression. Je veux dire que la situation est tellement inédite, mais je pense que tout le monde conviendra que c'est une situation inédite dans laquelle on a besoin d'avoir plus de souplesse, on a besoin de s'adapter, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Vraiment, c'est un message autour de la positivité, de la parentalité. C'est quelque chose qu'on nous demande de faire. On n'a pas l'habitude. Ne stressons pas. Prenons ça comme une opportunité de passer du temps avec nos enfants. Il y a beaucoup justement de mamans ou de papas qui doivent partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir, qui n'ont pas l'habitude de passer du temps avec leurs enfants. Et c'est justement une occasion, c'est une merveilleuse occasion de passer du temps. Donc prenez-le plutôt, voilà, positivement. Passez du temps avec eux et n'hésitez pas justement à piocher dans votre inventivité. Faites toutes sortes de choses. Ne vous dites pas il faut forcément suivre une trame. Il n'y a pas de trame. La meilleure trame, c'est la vôtre parce que vous êtes vous les parents. Donc n'hésitez pas à les faire participer. La cuisine, pourquoi pas faire une petite recette ensemble, c'est ludique, ça permet. Vous voyez, moi j'ai la mienne qui vient de débarquer, donc comme je vous dis, on s'adapte. Ça ne dérange pas pour ça? Je vais fermer juste la porte. Papa, désolé, je dois fermer la porte parce que maman attend. Merci mon cœur. Comme je vous dis, on fait les choses à notre rythme, on s'adapte. Ne vous mettez pas la pression. Prenez les choses de manière ludique, faites les choses de manière ludique, faites-les participer au quotidien, que ce soit des choses basiques, faire une lessive par exemple. Si vous avez un jeune enfant qui est en train d'apprendre les couleurs, voilà, c'est génial. Vous pouvez également l'emmener avec vous à la cuisine, faire une petite recette de gâteau. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? D'accord, doucement. N'hésitez pas à les faire participer aux tâches donc quotidiennes. Faire à manger, comme je disais, une recette, vous pouvez la faire avec des enfants qui apprennent à lire. Ils vont lire les grammages, ils vont vous aider pour découper certains éléments à la cuisine. Ça permet de travailler la motricité tout en restant bien entendu surveillé. L'idée, ce n'est pas de les laisser comme ça à la cuisine évoluer tout seul. Donc vous restez là. Ça permet de faire quelque chose, en fait, une ambiance en plus familiale. C'est vrai que ça peut être pesant parce que là, on est quand même parti pour une période assez longue de confinement. Mais justement, il faut pouvoir rendre en fait tous ces moments que l'on va avoir tout au long de ces journées qu'on va passer ensemble. Il faut pouvoir les rendre ludiques tout simplement. C'est vraiment le maître mot à retenir. C'est ce côté ludique. Donc, jouez de votre inventivité. Faites-vous confiance. Faites confiance aux enfants. Vous allez pouvoir découvrir des choses. Soyez plus tolérants. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter justement plus de tolérance parce que voilà, les périodes de confinement, c'est pas facile, mais vous restez l'adulte, on reste les adultes, donc c'est à nous de faire un effort et de les accompagner au mieux tout au long de cette période. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et à me dire également vous ce que vous aviez mis en place aujourd'hui pour accompagner votre enfant ou vos enfants dans cette période de confinement
Comment est-ce que vous l'avez pris en fait? Est-ce que c'était plutôt sportivement, positivement? Est-ce que ça amenait quand même un stress, ce qui serait tout à fait normal? Et comment vous avez réussi à passer un peu au-delà de ce stress? N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Random Elsie, sur laquelle je vais être amenée à partager donc des petites astuces pour le quotidien, pour gérer justement cette période de confinement. Bye bye!